bonjour à tout le monde. Nous sommes ensemble pour assister au webinaire sur la cartographie de l'absentéisme et le pilotage des indicateurs RH associés. Je me présente, je suis Fabien Cazon. Je vais rapidement vous introduire ce webinaire et vous présenter comment il va s'organiser. Et je vais commencer bien entendu par vous présenter les intervenants qui vont animer. Hop, je vous présente Sidonie Tullard, qui va participer et qui va vous présenter l'ensemble de ce contenu du webinaire, excusez-moi, et Didier Charolais, qui est notre expert en informatique sur notre outil Axiline Plus qui nous permet de gérer les absences et qui apportera des éléments de complément par rapport à la présentation que l'on fait sur la cartographie et le pilotage des indicateurs RH. Donc rapidement, moi j'interviendrai uniquement pour gérer vos questions en direct et parce que vous pouvez participer à ce webinaire, c'est très interactif. Donc vous avez une case sur votre webinaire pour poser les questions par écrit. Personnellement, je les lis, je les regarde, j'y réponds des fois directement, collectivement ou individuellement en fonction de la question, et surtout je les soumets à Sidonie dans le cadre de sa présentation pour qu'elle puisse y répondre à l'assemblée complète. Et j'interviendrai également parce que on a généré des petites questions dans lesquelles vous êtes acteur, et donc on fera ce qu'on appelle des sondages. Je reprendrai la parole à ce moment-là pour activer les sondages et vous demander de participer. Maintenant, je vais passer donc la parole à Sidonie qui va vous présenter l'ensemble de son de contenu par rapport à l'animation. Et n'hésitez pas à me poser des questions en direct, par écrit. Je les lirai à Sidonie en direct. Alors Sidonie, c'est à toi. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter la partie sur des bonnes pratiques pour suivre et piloter votre absentéisme. Pour commencer ce webinaire, revenir sur une définition, qu'est-ce qu'on entend par absentéisme et qu'est-ce qu'on différencie par rapport à l'absence. L'absence est un droit des salariés. Les salariés ont le droit de s'absenter, donc c'est quelque chose qui va être non maîtrisable. Les salariés ont le droit d'être malades, donc ils vont avoir des arrêts maladie et s'absentent. En revanche, l'absentéisme relève d'un comportement, c'est un risque pour l'entreprise, un risque économique, un risque social, et c'est sur cet absentéisme que l'on va pouvoir agir. C'est un comportement qui va être partiellement maîtrisable. On va le différencier en se disant que quelqu'un qui s'absente pour terminer une chimiothérapie ne pourra pas faire autrement. Donc c'est un absentéisme, c'est une absence incompressible. En revanche, Paul, qui s'absente pour un rhume, qu'est-ce qui fait que dans un environnement, Paul va s'absenter, alors que dans un autre environnement, avec ce même rhume, avec ce même état de santé, Paul ne s'absenterait pas. C'est sur cet absentéisme, sur ce comportement que vous allez pouvoir agir. On définit le taux d'absentéisme par une formule de calcul très générale. Le taux d'absentéisme s'entend comme le rapport entre le temps d'absence pendant une période à un temps travaillé. On a donc ces trois notions à retenir, ces trois notions à identifier. Qu'entend-on par l'unité de temps? Qu'est-ce qu'on entend par l'absence? Et qu'est-ce qu'on entend par le temps travaillé? Sur ces trois thématiques, il y a des bonnes pratiques à avoir. C'est ce qu'on va vous soumettre aujourd'hui. Alors, pardon, j'ai activé mon micro. Du coup, je vais reprendre la parole 2 petites secondes. Je vais vous soumettre une fameuse question de sondage. Donc, je vais afficher une question à l'écran qui concerne justement l'unité de temps. Et donc, vous êtes acteur. Donc, je vous demande de participer à cette petite enquête pour savoir exactement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur le calcul du taux d'absentéisme. Quelle unité de temps utilisez-vous dans votre calcul du taux d'absentéisme? Et bien entendu, je vous laisse répondre. Alors, vous êtes un tiers à avoir voté, 40%, 50%, 60%. Donc, je vous laisse répondre. Alors, il y a une bataille. Je vous affiche les résultats en direct après.
Allez, 70% des personnes ont voté, 80. Eh ben, écoutez, je pense que là, il n'y a plus de participants qui s'activent. On est à 95 répondants. Allez, ça fait 40 secondes. Hop, on va pouvoir afficher le sondage. Hop. Donc j'arrête le sondage. Hop, il n'y a plus de répondants. Et je vous partage les éléments de réponse. Du coup, par rapport à l'unité de temps, vous êtes du coup 42% à calculer votre taux d'absentéisme en jours ouvrés, 33% à calculer votre taux d'absentéisme en heures et 21% à calculer votre taux d'absentéisme en jours calendaires. Alors Sidonie, par rapport à ce résultat-là, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu trouves ces éléments de réponse? Alors, c'est très intéressant parce que généralement, on constate que dans les entreprises, l'unité la plus utilisée est le jour calendaire. Pourquoi? Parce que les outils extraient plus généralement ces jours calendaires des bases de données. Alors, ici, on a un petit peu de représentants. Je vois également aussi que, enfin, de chaque unité de temps, les heures qui vont être vraiment l'unité la plus précise, puisque c'est vraiment au réel de l'absence. Donc quelqu'un qui va s'absenter uniquement une demi-journée, qui va s'absenter 4 heures, on aura vraiment 4 heures. Les jours ouvrés, comme les jours calendaires, parfois ces absences de demi-journée ne sont pas forcément prises en compte, donc ça peut avoir un biais. Je vois également qu'il y a certains participants qui ne savent pas quelle unité de temps est utilisée pour le calcul du taux. Alors, c'est peut-être des personnes qui ne savent pas ou éventuellement des personnes qui ne suivent pas encore leur taux d'absentéisme, ce qui peut être le cas. Donc, toutes les unités sont bonnes à prendre. On va voir justement quelles sont les bonnes pratiques pour choisir son taux d'absentéisme. Nos bonnes pratiques. La première bonne pratique, c'est de choisir votre unité de temps théorique. Donc, je reviens sur le dénominateur par rapport à l'unité de temps des absences. Si je vous présente un taux à 6,79% par rapport à un taux à 11,21%, c'est un énorme écart. La seule différence est une erreur dans la formule de calcul. C'est-à-dire que le 6,79% divise bien des jours calendaires d'absence par rapport à des jours calendaires de l'année. En revanche, le 11,21% présente des jours calendaires d'absence rapportés à des jours ouvrés de l'année. Alors pourquoi je vous affiche ce calcul? C'est parce qu'au cours de nos missions, on a très souvent constaté qu'il y avait justement ce petit biais de calcul, d'où la bonne pratique de bien se dire, si votre système d'information vous extrait des jours calendaires, pensez bien dans la formule à rapporter à des jours calendaires. Si votre système vous extrait des jours ouvrés, comme vous êtes une majorité à l'exploiter aujourd'hui, rapportez bien aux jours ouvrés de l'année. Une deuxième bonne pratique, prendre en compte les absences des effectifs intégrés à l'analyse. Ce qu'on constate, c'est que dans plusieurs entreprises, on se base sur les effectifs pour calculer le taux d'absentéisme. Ça va être le cas pour toutes les entreprises qui n'utilisent pas les heures d'absence. Si jamais, pour des raisons de praticité, vous retenez de ne prendre en compte que les effectifs au 31 décembre de l'année, pensez bien à sortir les absences des personnes qui n'appartiennent plus à l'effectif à cette date. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont sorties jusqu'au 30 décembre inclus, toutes leurs absences doivent être déduites du temps d'absence sur lequel vous allez calculer votre taux d'absentéisme. Dans cette idée, c'est vraiment de prendre en compte des choses sur lesquelles vous avez une base comparable. Si jamais vous ne prenez vos effectifs qu'au 31 décembre et que vous prenez toutes les absences, y compris les personnes qui sont sorties avant cette date, vous allez surestimer votre taux d'absentéisme. Troisième bonne pratique, adaptez vos motifs d'absence à votre objectif poursuivi. Généralement, on constate deux grands objectifs pour le suivi du taux d'absentéisme. La première, c'est gérer les effectifs. C'est travailler, c'est dire, je veux savoir quel pourcentage de temps n'est pas travaillé dans l'année, de manière à pouvoir anticiper, de manière à pouvoir planifier les présences de mes salariés à leur poste.
Un deuxième objectif, ça va être plutôt d'évaluer les résultats des actions que j'ai entreprises pour diminuer l'absentéisme. Dans ces cas-là, nous n'aurons pas les mêmes suivis, nous n'aurons pas les mêmes indicateurs. Du coup, je vais me permettre de réintervenir et de vous faire participer. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions par écrit à Sidonie. Donc, j'en ai vu quelques-unes, mais pas assez et j'ai répondu aux personnes en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, s'il vous plaît, pour que justement on puisse vous répondre à des points un peu plus techniques. Alors, justement, par rapport à cette question de l'objectif poursuivi par rapport à l'indicateur, on va faire un petit sondage. Enfin non, pas un petit. On va vous poser une question. Hop, je lance le sondage. Donc comme tout à l'heure, je vous demande de participer. Quel est le premier objectif de calcul de vos indicateurs d'absentéisme? Donc personnellement, dans votre structure, une seule réponse possible. Est-ce que c'est agir sur l'absentéisme? Est-ce que c'est gérer les effectifs opérationnellement, comme le disait tout à l'heure à l'instant Sidonie? Ou est-ce que c'est de demander une demande de reporting à la direction? Donc la participation est encore plus dynamique que tout à l'heure. On est déjà à 50%. On atteint les presque 70%. Vous allez très très vite, c'est parfait. Alors il y a une bonne bataille, Sidonie. Moi je vois les résultats en direct. Tac tac. Vous êtes 90%. Allez, je vous propose qu'on arrête le sondage. Vous êtes très réactifs, c'est parfait. Hop, ah, il y a encore des participants. Allez, on arrête le sondage et je vous partage les résultats. Alors Sidonie, voilà, 45% des gens ont aujourd'hui pour objectif de calculer l'absentéisme, pour agir sur l'absentéisme, c'est déjà pas mal, je pense. Et à ex aequo, donc sur l'échantillon que vous êtes d'une trentaine de participants, gérer les effectifs et demande de reporting de la part de la direction. Alors c'est très intéressant comme résultat parce que effectivement on a quand même pas du tout les mêmes objectifs poursuivis au travers de cet indicateur d'absentéisme. Agir sur l'absentéisme, ça va vraiment être savoir quels sont les impacts des actions que j'ai engagées, comment est-ce qu'on peut évaluer mes résultats, est-ce que j'ai besoin de réorienter mes actions, gérer les effectifs, là on est beaucoup plus dans l'opérationnel, le terrain, le quotidien. Donc on ne va pas effectivement suivre les mêmes indicateurs. Et puis juste avoir le reporting de la direction, là on est peut-être plus dans juste une demande. La question serait complémentaire de savoir est-ce que au-delà du reporting demandé par la direction, vous avez une intention de faire une analyse plus poussée derrière. Ce serait une question à rouvrir. Alors, on me signale par écrit justement qu'il y a deux, trois personnes qui signalent que pour eux, ce sont les trois objectifs. Donc, on vous remercie de préciser. Effectivement, il y a un partage de ces objectifs par rapport à ça. Du coup, on va continuer sur les bonnes pratiques. Sidonie, je te redonne tout de suite la parole sur la quatrième bonne pratique associée à ça. Ah, Alors, du coup, pour répondre à ces interrogations, de savoir comment on gère l'indicateur par rapport à l'objectif poursuivi, ce qu'on va effectivement étudier, c'est que si vous souhaitez gérer les effectifs, dans ce cas-là, il faut prendre en compte cette notion d'absence, la notion complète d'absence. Tous les motifs que l'on peut, pour lesquels les salariés peuvent s'absenter. La maladie, les accidents de travail, les accidents de trajet, la maladie professionnelle, les absences non justifiées, maternité, paternité, événement familial, congé enfant malade, formation, grève. Alors là, on a mis quelques exemples, mais je suis sûre que dans vos entreprises, vous avez encore d'autres motifs que vous suivez. Donc, pour gérer vos effectifs, gérer l'ensemble des absences. En revanche, si vous souhaitez évaluer les résultats de vos actions engagées, il faut pouvoir travailler sur l'indicateur sur lequel vous pouvez agir. Donc, sur des motifs d'absence sur lesquels vous pouvez agir. On vous préconise de ce fait de ne prendre en compte dans le calcul de votre taux d'absentéisme que les motifs de maladie, d'accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle et absence injustifiée. Ce sont les motifs sur lesquels vous pouvez agir. Alors certains diraient que sur la maternité, on pourrait agir. Il suffirait de ne pas embaucher de femmes qui ont moins de 50 ans. Mais ce n'est pas la manière la plus simple d'agir sur l'absentéisme, ce n'est pas la volonté d'agir de telle manière.
Donc on va plutôt agir sur les comportements qui font qu'on peut avoir un arrêt maladie alors qu'on a un simple rhume et que potentiellement on aurait pu venir travailler avec ce simple rhume. Ces motifs d'absentéisme, de comportement qui vont générer une absence. Pour vous montrer une application concrète dans notre logiciel Axiline Plus, on voit dans cet outil que l'on a la possibilité justement d'intégrer les motifs d'absence que l'on souhaite. On peut choisir d'intégrer ou non certains motifs. Toute cette partie, ce paramètre, donc il faut, dans vos outils ou dans votre suivi Excel, bien penser à sélectionner le motif d'absence que vous souhaitez intégrer dans votre calcul du taux d'absentéisme. J'ai une question là qui est posée, je la reformule légèrement, mais en gros, quand on ne peut pas modifier justement son SIRH par rapport au type d'absence et au motif d'absence, est-ce que tu as des stratégies pour compenser, au-delà de notre outil Axiline Plus, est-ce qu'il y a des techniques pour compenser cette problématique de générer des types d'absence plus précis et plus justes par rapport à notre stratégie? Alors, c'est vrai que si l'outil n'est pas modifiable, c'est assez compliqué. Tout dépend de comment est-ce que votre outil est paramétré. Est-ce que ce sont des très grosses catégories qui sont très larges et dans lesquelles on met un petit peu tout, ou est-ce qu'au contraire, ce sont des catégories qui sont tellement fines que vous ne pouvez pas que vous ne savez pas trop quoi mettre dedans. Si c'est le cas, dans tous les cas, ce sera une des bonnes pratiques qu'on évoquera à la fin. Ce sera vraiment de bien définir le process de gestion et d'enregistrement des absences et de bien définir qu'est-ce qu'on met derrière chacune des catégories d'absence que l'on a. On te dit merci. Je précise. De ce fait, donc, vous pouvez ensuite, à partir de ce paramétrage des absences par motif, obtenir des graphiques qui vous permettront d'avoir cette répartition. Donc là, par exemple, on a sélectionné juste un certain nombre de motifs d'absence. Ce seront des motifs plus ou moins variés en fonction d'une entreprise à l'autre. J'en profite à cette occasion pour justement vous mettre en alerte sur les comparaisons que vous pouvez effectuer dans le cadre de vos taux d'absentéisme. Vérifiez bien plusieurs éléments. D'une part, que vous ayez la même formule de calcul. Comme tout à l'heure, on a vu, on était quand même bien répartis entre les personnes qui utilisent les heures, les personnes qui utilisent les jours ouvrés ou les jours calendaires. Donc la première chose, c'est vérifier cette unité de temps. Vérifier que vous prenez également bien les mêmes effectifs. Est-ce que vous êtes sur une population CDI et CDD, uniquement les CDI? Et vérifiez bien les motifs d'absence intégrés à votre calcul du taux d'absentéisme. Est-ce qu'on est exactement sur les mêmes motifs? Est-ce que vous prenez en compte les absences de même durée? Donc certaines entreprises excluent les absences supérieures à 3 mois, supérieures à 6 mois. Donc ça, c'est également quelque chose à avoir en tête lorsque vous souhaitez vous comparer à d'autres organisations. Du coup, j'en profite, Sidonie, par rapport à ce que tu dis. Vu qu'on publie annuellement un baromètre de l'absentéisme, donc je ne sais pas si les gens qui nous entendent, qui nous écoutent, ont téléchargé ou pas le baromètre de cette année, mais c'est vrai qu'on utilise un baromètre national avec des données nationales, donc techniquement, on a forcément des limites de récupération de données par rapport au calcul du taux, et c'est souvent que les clients chez qui on intervient, nous demande le comparatif et on prend du coup deux indicateurs. On prend l'indicateur de pilotage comme tu l'as défini en fonction de leurs objectifs et après on recalcule un nouvel indicateur pour la comparaison avec le baromètre qui est fait en jour ou calendaire de mémoire et à l'effectif au 31 décembre, si je ne me trompe pas, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. On recalcule pour bien pouvoir comparer les entreprises aux données aux données du baromètre de l'absentéisme, on recalcule le taux par rapport au taux du pilotage. Parce que si vous pilotez votre indicateur en heures, on ne pourra pas le comparer aux données du baromètre. Donc dans ce cas-là, il faut effectuer un retraitement des données en heures pour le convertir en jours calendaires ou obtenir les données en jours calendaires pour vous comparer au baromètre. La bonne pratique suivante, c'est justement pour vous indiquer de simplifier au maximum vos retraitements.
évitez tout retraitement de données. Si votre système d'information extrait des jours calendaires, calculez en jours calendaires. C'est vraiment important parce que plus vous mettrez d'étapes entre la sortie de la donnée de base et le calcul de votre taux d'absentéisme, plus vous risquez d'avoir des erreurs de calcul et surtout vous perdez quand même pas mal de temps. Donc, ça engendre un temps de travail supplémentaire. Donc, même si vous savez que la formule de calcul que vous utilisez n'est pas la plus réelle possible, que vous n'avez pas d'heures parce que les heures vous permettraient d'avoir la formule la plus précise, ce n'est pas grave. Le principal, et c'est effectivement une des bonnes pratiques suivantes. Donc là, on voit Axiline Plus qui nous permet de paramétrer et d'obtenir le calcul tel qu'on le souhaite, en fonction du temps que l'on souhaite et de l'unité de gestion souhaitée. Le principal est vraiment que vous puissiez maintenir la formule de calcul dans le temps. C'est vraiment très important de pouvoir avoir ce retour d'expérience, de voir l'évolution de votre absentéisme. Est-ce que vous avez un taux qui aujourd'hui est peu élevé, mais qui s'est multiplié par 4 ces 2 dernières années? Est-ce qu'à l'inverse, vous avez un taux qui est très élevé, mais par contre, vous l'avez divisé par 2 ces 3 dernières années? Donc, il faut vraiment que vous puissiez avoir cette comparaison dans le temps, et donc que vous puissiez avoir une formule de calcul qui ne nécessite pas à la personne en charge de l'obtention de cet indicateur une semaine de travail ou 2 semaines de travail tous les mois, surtout que majoritairement, cet indicateur d'absentéisme est un indicateur qui vous est demandé mensuellement, quand on parlait tout à l'heure des demandes de reporting. Justement, un petit sondage, un dernier, parce qu'on ne va pas vous assommer de questions en direct, justement sur les systèmes utilisés. La question que l'on vous pose, c'est comment sont calculés vos indicateurs d'absentéisme. En fait, on est curieux, donc merci de votre participation pour voir justement si vous avez un logiciel métier qui vous calcule tout seul et automatiquement un taux d'absentéisme, soit vous exploitez des données via l'outil Excel ou Calc, on ne fait pas de publicité pour Microsoft, mais voilà, et où est-ce que vous ne faites pas de calcul, donc je vous laisse participer encore. Oula, ça répond encore beaucoup plus vite que les 2 premières questions. J'allais dire que les réponses qui apparaissent, là on est à 80%, je vous demande de tous répondre au maximum. Hop. Allez, c'est bon, tout le monde a priori a répondu. Hop. Donc je partage la réponse. Donc la réponse, on a par logiciel métier 36%, majorité à 56% via Excel, et 8% d'entre nous qui nous écoutez ne calculent pas aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que très souvent, Excel est au moins un outil qui vous sort les données par... Quand on extrait les données même de notre logiciel, on utilise obligatoirement Excel pour faire quelques retraitements ou quelques présentations. Le logiciel métier et l'idéal permet vraiment de vous sortir directement vos indicateurs, sachant, et ça c'est vrai que c'est intéressant à savoir, c'est que on a très souvent beaucoup de temps passé à la production de l'indicateur, ce qui du coup ne permet pas d'avoir suffisamment de temps pour faire les analyses. Donc c'est pour ça, au minimum, vous pourrez avoir des retraitements. Au maximum, vous pourrez analyser la donnée, et pour toutes les personnes qui justement souhaitent agir sur l'absentéisme, passer du temps à élaborer vos plans d'action et pouvoir réajuster si nécessaire. Alors une question qui est posée aussi, auquel je ne sais pas répondre, donc je te la soumets parce qu'elle est en lien avec tout cela. Faut-il regarder l'évolution de l'absentéisme sur une année glissante ou plutôt sur une année civile? Je voulais même rajouter ou les deux. Alors là, c'est vraiment au choix, à votre, enfin, selon votre souhait. Généralement, les entreprises travaillent du 1er janvier au 31 décembre leurs indicateurs, donc l'absentéisme est généralement calculé sur cette année civile. Par contre, vous avez la possibilité de calculer sur une année glissante. C'est parfois plus parlant pour vous permettre de mettre en place vos plans d'action. Et si par exemple, vous souhaitez agir au mois de septembre, avoir des indicateurs
en année glissante, en année glissante, vous permet d'éviter d'avoir des indicateurs qui remontent à l'année précédente et qui ont déjà 9 mois de péremption, entre guillemets, par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, l'année glissante peut être une solution qui permettrait d'avoir de casser ce biais du délai d'obtention des informations liées à l'année calendaire. Excusez-moi, la personne qui a posé la question précise que du coup, ça permet quand même de regarder la saisonnalité. Oui, que ce soit en année calendaire ou en année glissante, ça vous permettra vraiment d'avoir cette notion de saisonnalité, effectivement. Vous avez raison. Et justement, quelqu'un commente en disant, effectivement, on va voir du coup l'impact de l'hiver sur les maladies, par exemple. Merci de votre participation. Il y a beaucoup de questions, donc je sélectionne un peu et réponds aux autres. Merci, continuez. Vas-y, Sidonie. On peut enchaîner. Ça marche. Pour les bonnes pratiques suivantes, donc voilà, là ça en était vraiment sur la formule de calcul. On va un petit peu rentrer plus sur les bonnes pratiques liées à l'analyse d'un indicateur et justement faire le lien avec votre question sur la saisonnalité. Il ne faut pas, quand vous avez vos indicateurs d'absentéisme, rester sur un taux global. Un taux global peut masquer certaines problématiques particulières sur un métier, sur une catégorie d'âge. C'est vraiment avoir un taux tout simple, c'est parfois ne pas vraiment savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Donc il faut pouvoir affiner ces indicateurs. Idem, se dire avoir un taux peu élevé peut masquer une autre problématique. C'est vrai que dans certaines sociétés, par exemple, au global, on va avoir un taux d'absentéisme qui va être faible à hauteur de 3%, mais par contre, sur un métier particulier, l'absentéisme va être à hauteur de 10-15%. C'est juste que les autres populations n'ont pas, elles, un absentéisme très élevé. Du coup, il faut vraiment pouvoir affiner vos indicateurs et notamment si vous souhaitez mettre en place un plan d'action pour agir sur l'absentéisme, il faut pouvoir préciser qu'est-ce qui se cache derrière votre taux d'absentéisme global. Dans ce cadre, nous vous préconisons 4 axes d'analyse. Donc là, ce sont les préconisations que nous formulons à nos clients. Premier axe, l'absentéisme global. Quelle est la tendance générale de votre absentéisme dans les différentes entités que composent vos entreprises en termes d'établissement, de secteur, d'équipe, de région, en fonction de la taille de votre organisation. Puis affiner par rapport aux caractéristiques des absences. Est-ce qu'on est plutôt sur un mois où l'absentéisme va être plus élevé que les autres ? Est-ce qu'il y a un lien avec la charge de travail et l'évolution mensuelle? Donc là, c'est ce que disait la personne tout à l'heure. On a également une étude sur les caractéristiques liées aux motifs d'absence. Est-ce qu'on est plutôt sur de la maladie, plutôt sur des accidents de travail? Et sur la durée des absences, est-ce qu'on est plutôt sur du micro-absentéisme, donc c'est-à-dire des absences inférieures à 3 jours, ou plutôt sur des absences de longue durée, supérieures à 3 mois, supérieures à 6 mois. La longue durée se définissant généralement comme le jour où la prévoyance intervient. Ces éléments-là vont vraiment vous permettre de mettre un plan d'action spécifique, personnalisé à votre contexte et à vos indicateurs d'absence. Idem, troisième axe, le profil des collaborateurs. Est-ce qu'on est plutôt sur un métier en particulier? Est-ce que votre statut professionnel a un impact sur l'absentéisme? On a souvent en ce moment l'absentéisme des managers qui tend à s'accroître, s'interroger sur justement est-ce que les personnes qui seront relais de votre plan d'action sont elles-mêmes absentes? Donc est-ce qu'il y a besoin justement de travailler sur cette notion-là? Sur le profil personnel, donc en termes d'âge, d'ancienneté, le genre, voilà, voir un petit peu quel profil est impacté par l'absence. Et puis enfin une dernière approche, l'approche transversale du taux, où on a des indicateurs qui vont être plutôt liés à la communication. Et notre indicateur un petit peu phare, le taux de toujours présent, qui est le pourcentage de collaborateurs qui n'a pas connu d'absence sur l'année. Parce que agir sur l'absentéisme, c'est aussi et surtout agir sur l'engagement des salariés, sur la présence au travail, et la présence pas au sens présentéisme, mais la présence au sens je suis engagée, je me suis mobilisée pour mon entreprise.
on me pose la question sur justement ces indicateurs qu'on irait cartographier, le comparatif au niveau national. Donc, je reprécise que chaque année, on édite un baromètre de l'absentéisme que vous pouvez télécharger en ligne sur notre site Aiming et vous retrouvez un certain nombre des indicateurs que l'on peut avoir ici par secteur cette année pour justement vous comparer et projeter vos indicateurs. Je réponds aux questions que l'on me pose et je te redonne la parole. Merci. Voilà, donc pour cette cartographie, un petit peu ces indicateurs déclinés, donc ne restez pas sur un taux global, affinez votre analyse pour pouvoir personnaliser et personnifier, si je peux dire, votre plan d'action derrière. Par rapport à votre analyse également, une fois que vous avez cartographié l'ensemble de vos indicateurs, pensez bien à mettre en parallèle les effectifs concernés. C'est-à-dire qu'un taux d'absentéisme n'est pas forcément parlant si l'on ne sait pas sur combien de personnes cela repose. Un taux d'absentéisme, par exemple, comme on voit là sur la société X Bretagne, on a un taux d'absentéisme à 10,93%, mais cela repose sur un effectif d'environ 60 personnes. Ce qui veut dire que l'impact d'une ou deux absences sur un effectif aussi petit peut être très important. Donc le taux est très élevé, mais mine de rien ne concerne que peu de personnes. Donc mettez toujours bien en parallèle les effectifs par rapport au taux que vous présentez. Les effectifs, donc à la fois de la population analysée et à la fois les effectifs concernés par une absence de ce type. Donc ça, c'est vraiment très important de pouvoir avoir ce lien-là, de pouvoir se dire, bah oui, j'ai 66% de mes absences qui durent plus de 90 jours et ça concerne 6% de mon effectif. C'est très important de pouvoir avoir cette différenciation, de pouvoir avoir cette précision pour savoir comment orienter les plans d'action et savoir si la problématique est plutôt quelque chose d'individualisé ou au contraire de généralisé. Et dans ce cas-là, on ne mettra pas les mêmes actions en place. Enfin, une dernière bonne pratique, définir le process de saisie des arrêts. Donc là, c'est un retour d'expérience que l'on a, notamment au niveau des groupes qui centralisent leur calcul de taux d'absentéisme. Mais cette problématique peut aussi se retrouver dans des petites structures parce qu'on peut parfois être amené à remplacer la personne qui est en charge de la saisie. Donc pour anticiper tous les biais possibles liés au traitement des indicateurs, il convient de vraiment bien définir, d'une part, le contenu des catégories d'absence. Tout à l'heure, on évoquait les typologies d'absence que l'on a, la maladie, les accidents de travail, accidents de trajet. C'est bien de préciser que derrière maladie, on entend les maladies ordinaires. Qu'en revanche, les maladies professionnelles doivent être associées soit aux accidents de travail, soit faire l'objet d'une catégorie spécifique. On n'est pas du tout sur le même type d'absence, donc il convient vraiment d'avoir cette distinction-là et de bien pouvoir définir les catégories. Bien définir également comment on enregistre les absences. En cas d'absence successive, comment est-ce qu'on saisit la prolongation de l'arrêt? Parfois, dans certaines organisations, toutes les prolongations sont identifiées comme des nouveaux arrêts au lieu d'être identifiées comme la prolongation de l'arrêt initial. Donc ça, c'est important de bien définir comment est-ce qu'on saisit les arrêts successifs. Et puis également, qui saisit quoi comme information, c'est-à-dire est-ce que le manager a la possibilité de saisir l'absence de son salarié, puis les ressources humaines vont enregistrer l'arrêt à réception de l'arrêt de travail, ou est-ce que tout est saisi uniquement à réception de l'arrêt de travail? Voilà, tout ce process de savoir qui fait quoi doit être défini. On a donc dans notre outil Axiline Plus justement cette possibilité de suivre les arrêts de travail, d'avoir ce suivi de l'arrêt dès le début de l'arrêt jusqu'à la fin de l'arrêt et à la reprise estimée. Donc là, vous avez une impression d'écran de saisie d'une nouvelle absence, par exemple. Donc ça peut être une des applications concrètes de bien pouvoir définir ce process. J'ai deux questions. Alors la première qui concerne justement
la définition des catégories d'arrêt. Est-ce qu'il existe un lexique pour justement ce que tu précisais sur arrêt maladie, on met ça? Est-ce que ça existe d'avoir une littérature qui précise ces catégories d'arrêt, ou est-ce que c'est à l'entreprise de se le définir et d'arbitrer ce qu'on le met dans quel cadre, entre guillemets, pour que justement la saisie soit plus performante? Alors, généralement, les motifs d'absence pour lesquels on suit l'absentéisme sont plutôt des motifs légaux. Donc, c'est-à-dire la maladie est un motif d'absence régi par un arrêt de travail du médecin. L'accident de travail, l'accident de trajet, ce sont également des arrêts très spécifiques. Idem pour la maladie professionnelle. Par contre, là où il convient bien de formuler le process et formuler la définition, c'est à partir de quel moment on enregistre l'absence en maladie professionnelle et à partir, si la maladie professionnelle ou l'accident de travail même ne sont pas reconnus comme tels, comment est-ce qu'on agit sur le passé dans la mesure où l'absence aura été enregistrée en tant qu'accident de travail, mais il s'avère qu'elle est requalifiée en maladie. Donc ça, c'est effectivement dans le process à intégrer. D'accord. Et j'avais une question alors, qui est posée de deux façons, donc je regroupe la question. C'est en fait sur, il y a apparemment une personne qui est intéressée par Excellent Plus et qui pose du coup si on peut suivre. Et il y a une autre question qui concerne justement le suivi de la déclaration et l'absence de la continuité. Tu parlais de bien enregistrer et de bien suivre. Et en fait, on pose du coup la question de savoir si Excellent Plus permet en fait du moins, est-ce qu'il faut le suivre et comment on peut le suivre? Et est-ce que notre outil, je combine les deux questions, Accident Plus permet d'y répondre? Alors, sur Axeline Plus, du coup, je vais peut-être plus donner le relais à Didier qui pourra mieux répondre à vos questions et potentiellement vous montrer comment on navigue et quel est le rendu d'indicateurs dans Axeline Plus. Didier, je te laisse la parole, du coup. Il faut que tu lui donnes hop, la parole. Voilà. Est-ce que Didier, on ne t'entend pas? Allô Didier? Allô Didier? Donc je reprends Vas-y la Didier, parole. on t'entend. Oui, Voilà. excusez-nous, un petit problème de micro. Didier, du coup, c'est toi qui connais bien l'expertise, donc on a deux. Je reformule les questions. Est-ce qu'en Oui, fait, on peut gérer une absence de sa déclaration à son retour avec l'outil qui est Accident Plus, justement pour répondre aux alors ambiguïtés que soulevait Sidonie sur la gestion administrative. oui, bien sûr. Alors c'est ce qu'on propose au travers effectivement d'Axilal Plus et particulièrement du module de gestion des absences que nous avons intégré sur cette plateforme logicielle. Et le mieux pour répondre à la question, c'est peut-être de rentrer directement dans l'application, ce qui permettra d'ailleurs de rebondir aussi sur certains aspects qu'en tout cas mis en avant Sidonie, notamment dans le traitement des informations, dans le traitement aussi dans le calcul des indicateurs. Donc le mieux, c'est de rentrer effectivement dans cette application. Je le rappelle au passage que c'est une application qui est proposée en mode SaaS, donc qui est accessible, on va dire, par tout point de l'entreprise. Et ça, c'est particulièrement intéressant lorsqu'on doit remonter ce type d'informations depuis l'ensemble de l'organisation d'entreprise. Ce sont on va dire l'organisation et la structure organisationnelle est une donnée centrale justement dans ce genre d'outils, y compris bien sûr les collaborateurs, puisque là on va parler d'absence de collaborateurs. Donc le collaborateur qui est au cœur de cette plateforme logicielle, on va pouvoir suivre justement tous ces événements. Alors en dehors du fait que la plateforme couvre de façon plus globale les problématiques en tout cas liées à la gestion des risques professionnels, et comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette page d'accueil d'Axilal Plus, on gère un certain nombre d'autres problématiques comme les accidents de travail, les risques, les formations, les absences. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais avec surtout un collaborateur au centre du système. Alors pour répondre à la question, je dirais qu'il y a deux aspects par rapport à l'utilisation d'un tel module justement fonctionnel. C'est d'une part, et ça répond directement à cette question qui vient d'être posée, c'est-à-dire le traitement et le suivi administratif de l'événement et de l'absence, à partir du moment où cette absence est déclarée jusqu'au bout du processus, avec tous les événements qui peuvent survenir, bien entendu. Sidonie parlait des prolongations, donc on a la possibilité, bien entendu, de gérer au travers de ce module toute la gestion administrative, bien sûr, de la déclaration de l'absence. Alors tout à l'heure,
dans les sondages, d'ailleurs, a été posée la question de savoir si parmi vous, vous utilisiez aujourd'hui des outils métiers ou tout simplement sous Excel pour traiter et suivre vos indicateurs d'absentéisme. Bien entendu, souvent, et dans la majorité des cas, les SIRH traitent ce type d'informations. Le logiciel Axilan Plus, et notamment le module, permet bien entendu de gérer et de déclarer l'événement. Et bien entendu, on met aussi en place des passerelles avec les SIRH de nos clients lorsque notamment cette information est saisie par ailleurs, et notamment l'information déclarative de l'absence, qui est quand même le point d'entrée de l'information. Donc ça, c'est effectivement techniquement après, en fonction de nos clients, utilisateurs, des processus que l'on met en place. Le but, bien sûr, le traitement administratif, mais au-delà de ça, c'est aussi le suivi des indicateurs. Donc on en a parlé, Sidonie a exposé justement les bonnes pratiques en matière de suivi de ces indicateurs, sur la façon de les calculer notamment, avec certains critères qui paraissent importants, notamment sur les formules de calcul qui doivent être pérennisées dans le temps, bien entendu, sur les unités, le choix des unités de temps aussi qui est important. À partir de là, l'outil va permettre bien sûr de formaliser tout ça dans les paramétrages. Le principe aussi, c'est que ces indicateurs, on va pouvoir les produire de façon dynamique et être véritablement dans un mode de gestion instantanée de l'information. C'est-à-dire que ces indicateurs, et notamment quand on parle de taux d'absentéisme, c'est pouvoir les suivre justement dans la durée et à tout moment, bien entendu, lorsqu'on a besoin d'en voir en tout cas l'évolution dans l'entreprise ou sur une partie de l'organisation de l'entreprise. Et ça, c'est ce que permet évidemment le module de gestion des absences que l'on propose. Au-delà de ça, pour en revenir sur le traitement administratif et notamment pour suivre tout le processus de déclaration de l'événement, évidemment, dans la démarche, il est intéressant aussi, grâce à ce type d'outil, justement, de pouvoir gérer, mais surtout prévenir aussi ces absences. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre d'interactions, on va dire, que l'on va mettre en place au travers de l'outil, qui vont permettre justement de déclarer et de déclencher des notifications, des alertes, visant à informer, ne serait-ce que des managers, par exemple, qui doivent être informés de l'absence d'un de leurs salariés, mais c'est aussi anticiper les retours au travail du salarié par l'envoi d'alerte, parce qu'il peut-être va y avoir besoin de mettre en place des mesures, des entretiens, de pouvoir les planifier. Et là, la dimension de la plateforme logicielle Axilan Plus, et notamment du module de gestion des absences, c'est d'être justement lié directement à d'autres modules d'exploitation, comme le module de gestion des plans d'action. On parle d'interopérabilité, c'est-à-dire que d'un événement que l'on va gérer, et qui peut être une absence, on va pouvoir aussi basculer sur la planification de mesures, d'actions qui vont être suivies, bien entendu, grâce au logiciel et partagées par l'ensemble des acteurs, évidemment, de l'outil. Alors, pour rentrer concrètement, justement, dans l'outil, on a évoqué à un moment donné un certain nombre de paramétrages nécessaires, en tout cas, concernant justement l'administration. On a parlé tout à l'heure des unités de mesure, notamment en termes de jours et de temps, et d'unités de temps. Donc, tout à l'heure, Sidonie l'a évoqué, où effectivement, on a cette possibilité de choisir en fait ces critères d'unité de gestion. Et ça, c'est avec nos clients qu'on va le déterminer au moment de la mise en œuvre, notamment, et du paramétrage à l'environnement de l'entreprise. C'est également, comme le disait Sidonie tout à l'heure, de pouvoir gérer toutes les typologies et en fonction des choix que l'on va faire en termes de suivi des typologies d'absence, sachant qu'on peut descendre finement, hein, on le voit ici, hein, un événement familial peut être découpé avec différents critères pour justement pouvoir être au plus proche en termes d'analyse par la suite de la réalité, évidemment, et de la cause de cette absence. Donc le paramétrage est une part importante, bien sûr, dans l'outil. Au-delà de ça, l'outil va permettre de gérer, bien sûr, les absences, en dehors du fait que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire les interfaces possibles que l'on peut mettre en place avec les SIRH de nos clients. Mais bien entendu, cette possibilité de gestion directement dans l'outil peut être effectuée également. C'est-à-dire que comme le collaborateur est au cœur du système, on a évidemment une base
de données des salariés qui est bien entendu disponible dans le logiciel, et à partir de là, on va pouvoir déclarer et ouvrir un dossier dont on va tracer en fait toutes les étapes, en tout cas dans le traitement. Si par exemple ici justement j'ai un événement familial qui est donc l'origine de cette absence pour ce salarié, on va sélectionner le type d'absence plus précisément, donc par exemple un mariage. On va déterminer bien entendu, et c'est important, le suivi de la période de l'absence, donc une date initiale bien entendu, et une date prévisionnelle, en tout cas de retour du salarié s'il est absent, ce qui va nous permettre de calculer une estimation en tout cas de la durée de l'absence, qui va être traduite après en jours réels d'absence, bien entendu. À partir de là, on va rentrer dans la validation, évidemment, de l'événement, qui va être non seulement enregistré, mais si derrière, on a mis en place, c'est ça l'intérêt aussi de l'outil, un processus d'alerte qui permet d'avertir en fonction de l'événement, du salarié concerné, de son rattachement à l'organisation, on peut déclencher des notifications qui vont avertir. Là, ici, l'exemple, c'est le N+1, le manager qui peut très bien recevoir cette information et être informé de l'absence, par exemple, de son salarié. Donc, c'est aussi la dimension d'Axilan Plus orientée vers la communication, le partage de l'information qui est intéressant dans le suivi de ce type d'événement. À partir de là, il est vrai qu'on va pouvoir, par la suite, en fonction des différentes absences qui ont été déclarées, on va pouvoir suivre également, bien sûr, le traitement du dossier. Alors, au-delà du fait qu'on va pouvoir tracer, bien entendu, les justificatifs, d'absence liés au motif de cette absence, on va pouvoir bien sûr les enregistrer, on va pouvoir enregistrer les documents, notamment dans le traitement du dossier, mais surtout suivre, bien entendu, toutes les étapes. Et c'est ce qu'évoquait Fabien justement précédemment, on va pouvoir, à partir du moment où l'absence a été enregistrée, c'est aussi traiter les appels, par exemple, pour la prise de nouvelles du salarié, si c'est une absence dont on n'a pas la justification immédiate, c'est les contre-visites médicales, c'est les entretiens de retour. Alors, ce que vous voyez ici, d'ailleurs, c'est une table qui est personnalisable, c'est-à-dire qu'avec nos clients, on va définir quel est le processus, notamment, que l'on va mettre en place avec lui sur le suivi et le traitement de l'absence. Donc, le suivi, le rattachement aussi de l'événement, il est important aussi de pouvoir rattacher cet événement, éventuellement à soit des actions que l'on peut mettre en place, soit à des formations, soit voire à des événements accidentels. Si c'est par exemple une absence due à un arrêt de travail pour accident du travail, il est clair qu'on va avoir la possibilité, bien entendu, de lier l'événement accidentel à un accident qui va être effectivement rattaché à l'absence, et ce qui permettra par la suite d'être dans un mode d'analyse de toutes ces informations et de pouvoir en sortir les bons indicateurs, de pouvoir faire des études bien particulières sur les absences, le profil des collaborateurs, sur les caractéristiques des absences, et bien sûr d'en suivre les indicateurs. Et c'est un peu la finalité, justement, d'Axilan Plus. Didier, j'ai une question qui vient des participants par rapport à l'accès aux données. J'ai une personne qui me demande si le manager n'y a pas accès alors qu'il est le premier informé. Alors, les processus, oui, je comprends la question, c'est peut-être pas un utilisateur, le manager, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans une organisation, tous les acteurs utilisateurs de l'application généralement ont des responsabilités soit en matière de gestion administrative et de suivi, soit de pilotage des indicateurs, en prévention par exemple notamment. Cela dit, les managers, eux, vont être informés par des processus d'email et d'alerte qui vont être générés directement. Donc, il n'a pas forcément besoin d'être utilisateur de l'application pour recevoir l'information. Les alertes vont être transmises directement dans sa messagerie avec le compte-rendu et un résumé détaillé justement de l'absence. Et éventuellement, s'il y a des actions, s'il y a des mesures qui ont été mises en place, ce sera associé aussi dans cet échange de communication. Et ça, on automatise le profil des utilisateurs et des destinataires, ce que nous on appelle les destinataires de messages. On génère en fait un profil, notamment dans les échanges d'informations.
Et c'est là où on va Du coup, déterminer les flux. du coup, Didier, Oui, si je reformule légèrement, en fait, c'est que dans le module Axilène Plus, on a sécurisé en fait toute la vie de l'absence par rapport à ce que disait Sidonie sur les processus, pour bien les piloter. Et par rapport à l'accessibilité, tout dépend du coup de l'organisation et des droits d'accès que l'on attribue dans la gestion, si j'ai bien compris ça. oui, c'est exactement ça. Oui, oui, tout à fait. Bon. Donc, c'est Il reste à peine 10 minutes par rapport au temps du webinaire. Est-ce que je vois que tu as des là, beaux indicateurs, Didier, vas-y. en fait, les indicateurs, maintenant, on a parlé du processus de gestion de l'absence, gestion purement administrative, de la communication de l'information. Mais au-delà de ça, évidemment, la finalité d'un tel module, et là, c'est pour rejoindre aussi les bonnes pratiques évoquées tout à l'heure par Sidonie en matière de gestion de l'absentéisme, c'est quand même le suivi des indicateurs. Et les indicateurs que l'on va suivre, là encore, vont être personnalisés par rapport à l'approche que l'on va mettre en place justement avec nos clients. Ce qu'on voit ici, par exemple, à l'écran, où là, j'ai une production d'indicateurs, et je le répète, en temps réel, parce qu'à partir du moment où mes données sont bien renseignées en ce qui concerne mes absences liées à mes collaborateurs, les indicateurs que l'on voit ici à l'écran vont se mouvementer en temps réel. Et bien entendu, derrière un indicateur, il y a un paramétrage spécifique de la formule de calcul. On parlait tout à l'heure, et Sidonie nous a expliqué la formule de calcul, en tout cas nécessaire dans un suivi d'un taux d'absentéisme. Il est bien entendu, on va ici avoir la possibilité de pouvoir définir et paramétrer. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette partie-là, mais ce qui est important, c'est de savoir que à partir de ces formules, on va pouvoir justement définir quels sont. Alors, attendez, je vais juste repartir ici. Quels sont en fait les indicateurs dont on va avoir besoin. On va les paramétrer et puis ensuite les intégrer, les mettre à disposition. Alors, excusez-moi parce que j'ai une vue où je vais masquer mon panneau qui me gêne De pour toute façon, revenir. Didier, je suis obligé de couper dans la démonstration des indicateurs. En fait, l'idée, si je comprends bien, c'est que le module nous permet en fait en direct d'avoir les indicateurs et de créer les indicateurs que l'on souhaite. Et c'est en lien avec ce que disait Sidonie sur le fait que, en fonction de sa politique, de sa stratégie et des ambitions que l'on a autour de la démarche de prévention de l'absentéisme, on va devoir se créer. Et avec le module absence, on peut du coup se créer les indicateurs. C'est impressionnant, ces beaux graphiques qui bougent tout seuls. Ouais, Malheureusement, Didier, il nous reste merci. très peu de temps. Voilà, C'est ce que super je beau. disais, d'ailleurs, Sidonie en parlait tout à l'heure, mais quand on veut comparer l'évolution des taux d'absentéisme en fonction de l'organisation de l'entreprise, il est vrai que derrière ces formules de calcul, on respecte en tout cas les bonnes pratiques évoquées tout à l'heure par Sidonie dans le paramétrage notamment de ces indicateurs. Donc Alors voilà, du en coup, fait, on peut aller au-delà, on peut sortir des bilans, on peut faire des états graphiques aussi et des analyses plus poussées sur le profil des collaborateurs qui peuvent être absents et dont on a besoin en tout cas de faire une analyse par rapport à leur profil, par rapport aux caractéristiques même des absences. Donc on va pouvoir évidemment gérer toutes ces informations. parfait. Donc voilà, Du coup, je vous remercie. merci beaucoup Didier. C'est vraiment, je trouve que ça illustre bien en fait le fait que en fait le module absence permet de sécuriser toute la gestion, la déclaration, la gestion et le pilotage des indicateurs en matière d'absentéisme. Du coup, j'en profite, il nous reste 5 minutes pour les participants. Alors, il y a des questions qui ont été posées auxquelles j'ai répondu en direct parce qu'elles étaient très ciblées. Par contre, est-ce qu'il y aurait des questions qui seraient à poser à Sidonie euh, qui est toujours là, on n'entend plus, mais elle est toujours là. Et est-ce qu'il y a des questions à poser à Didier justement sur la présentation très rapide du module accident d'Accident Plus? Alors je vous laisse vous manifester par écrit ou par un lever de main si quelqu'un veut prendre la parole en direct, mais je n'en vois pas. Donc, bah, écoutez, je vous propose que qu'on conclue ici. Je vais donner la parole d'abord à Sidonie et et à Didier bah, pour conclure en fait hein, sur les leçons de cartographier l'absentéisme et piloter les indicateurs. Sidonie, en synthèse.
En synthèse, 3 éléments à retenir. Le premier, bien conserver votre formule de calcul en fonction de vos bases de données, de vos systèmes d'information. Simplifier au maximum votre calcul pour pouvoir obtenir des données que vous pourrez maintenir dans le temps, parce que la deuxième bonne pratique essentielle, c'est vraiment de pouvoir maintenir votre analyse dans le temps. Et puis enfin, aller au-delà des taux les plus simples en essayant d'affiner votre analyse et de décliner vos indicateurs pour pouvoir comprendre votre absentéisme et mettre en place les actions qui seront adaptées à votre caractéristique d'absentéisme. Merci beaucoup Sidonie. Est-ce que Didier a un petit mot de conclusion? Ou un au revoir peut-être? Je remercie voilà, tous les participants pour l'écoute active, mais surtout pour dire qu'effectivement, en quelques clics, on a pu regarder le module de gestion des absences d'Axilat Plus, mais sachez que, bien entendu, on a des possibilités de présentation de la solution, notamment sur... Didier, excuse-moi, je te coupe. J'ai une question qui vient d'apparaître sur le module, donc peut-être que tu vas y répondre. Il nous reste très peu de temps. Avez-vous des modules sur les leviers d'action? Ah non, du coup, c'est pas un module d'Axiline, c'est plutôt peut-être à Sidonie. Excuse-moi, il y a une question qui vient d'apparaître. Oui, je pense que la question est plutôt sur la technicité. Avez-vous des modules sur les levées d'action? J'imagine en matière d'absentéisme. Donc ça, je vais répondre parce que ça, je sais qu'on va pouvoir faire ça. Oui, bien entendu, on a des modules de formation à distance et en présentiel pour justement aider à piloter au-delà des indicateurs, analyser et diagnostiquer l'absence. Et du coup, Didier, je te redonne la parole, mais effectivement, on peut suivre aussi les actions que l'on mène. Tu en as parlé rapidement tout à l'heure sur le module Axiline Plus. Une action, effectivement, qui est là pour ça, aussi pour suivre après notamment l'évolution et notamment la mise en place et la mise en œuvre des actions ou des mesures suite aux analyses qu'on a évidemment effectuées avec l'outil. Merci Didier. On me pose une dernière question et j'ai oublié de le préciser. Vous pouvez télécharger la présentation. Elle est déjà accessible sur ce webinaire, la présentation qui vous a été présentée par Sidonie. Et Didier et Sidonie restent disponibles à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran pour répondre à d'éventuelles questions supplémentaires, des détails ou éventuellement des présentations un peu plus précises sur nos offres et les accompagnements que l'on vous propose. Merci énormément à tous les deux, Didier et Sidonie, pour cette présentation. Merci à tous. Merci à Fabien aussi. De rien, moi j'ai pas fait grand-chose. Merci à tout le monde et bonne fin de journée à tous.